Oh, le périmètre est très large parce que d'abord il faut définir la marge, la ligne de démarcation entre la fraude fiscale, qui est éminemment condamnable par tout le monde, et l'optimisation fiscale, c'est-à-dire la facilité de faire sortir des capitaux ou de payer moins d'impôts que prévu. On s'intéresse au sujet de l'évasion fiscale pour les particuliers et les entreprises, puisque en gros ça se répartit apparemment pour moitié-moitié, même si évidemment il est difficile de chiffrer les montants, les estimations varient, on serait autour de 40-50 milliards d'euros par an qui échapperaient au budget français, donc c'est quand même pas un sujet inintéressant. Et on a décidé de se consacrer à ce sujet, dont on ne savait pas qu'il deviendrait l'un des sujets majeurs de la campagne présidentielle. Voilà, c'était au mois de janvier. Aujourd'hui, il en est beaucoup question, des exilés fiscaux, etc., de l'évasion. L'ampleur du phénomène, on a du mal à le mesurer et on est très surpris, nous les parlementaires, de constater que malgré les débuts des auditions où il y a beaucoup de personnalités très compétentes qui se sont penchées sur ce phénomène et qui ont travaillé parfois depuis des années, personne n'arrive à chiffrer l'ampleur du phénomène. Donc c'est le rôle de la commission d'enquête d'essayer de mieux appréhender cette amplitude et puis après les administrations concernées, ce sont évidemment les administrations régaliennes de l'État, celles qui ont pour mission a priori de conserver les actifs pour les évaluer et puis pour lever l'impôt. Les services de Bercy travaillent sur le sujet. Il y a des brigades spécifiques qui se consacrent à cette question de l'évasion. On a eu l'occasion de les auditionner d'ailleurs ces dernières semaines. Mais voilà, c'est un phénomène international évidemment. La forme la plus répandue, d'après ce qu'on peut d'ores et déjà comprendre, c'est la délocalisation d'entreprises, l'organisation des entreprises en groupe qui délocalisent leurs filiales, notamment dans les paradis fiscaux. On peut citer BNP Paribas, par exemple, qui est, je crois, premier au classement paru dans le magazine Alternative en 2009. Ils ont 189 entités dans les paradis fiscaux. LVMH n'est pas mal situé non plus, Société Générale, enfin, on a toute la liste. Donc c'est une pratique largement répandue, notamment dans les entreprises du CAC 40, qui, de ce fait, en pratiquant de la sorte, n'en viennent qu'à payer 8% d'impôts sur les sociétés quand la moyenne des entreprises françaises en paie 33%. Depuis le début mars, on est à un rythme assez soutenu d'auditions. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Nous pratiquons ces auditions tous les mardis, donc depuis le début du mois. Donc on auditionne les services de Bercy, on auditionne des fiscalistes, on auditionne des journalistes qui ont enquêté sur le sujet, des syndicalistes des impôts. Nous aurons également des déplacements. On a opté pour des déplacements en Suisse, qui est le paradis des paradis. Voilà. On va également, je crois, aller à Chypre, parce que Chypre est un bel exemple aussi de paradis fiscal. Luxembourg, vraisemblablement. On va aller à Bruxelles, parce que l'Union européenne regorge aussi de paradis fiscaux. Ce ne sont pas que des cocotiers et des plages exotiques, c'est à notre porte. Jersey, Luxembourg, l'Autriche, la Suisse sont autant de paradis fiscaux qui jouent un rôle énorme dans les flux financiers à travers la planète. Donc oui, il y aura des déplacements, et puis la commission va travailler jusqu'à mi-juin, grosso modo, date à laquelle on aura à rédiger un rapport qui sera rendu début juillet, rendu public début juillet. La commission d'enquête a été demandée par une formation politique, qui est le Parti communiste. Donc c'est le rapporteur qui, dans la commission, a un programme de travail et évidemment le bureau de la commission valide les pistes de recherche du rapporteur. D'abord, estimer les montants, puisque ça reste à préciser, à définir. On essaiera de s'approcher le plus possible de la vérité des chiffres. La deuxième chose, c'est de démonter les mécanismes qui permettent la pratique de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale qui est légale. C'est le fruit de décisions législatives qui ont été prises par le Parlement français, qui permettent aux détenteurs de capitaux d'échapper le plus possible à la fiscalité. Donc voilà, il nous appartient de démonter tous ces mécanismes, de faire l'inventaire de tous les procédés, les trusts, les prix de transfert. Enfin, il y a toute une série de dispositifs sur lesquels on a déjà eu l'occasion de réfléchir. Et puis ensuite, il faudra qu'on mette en place des pistes, des solutions pour combattre ce scandale de l'évasion fiscale qui nuit au budget de la France, bien sûr, puisque partout on recherche des recettes nouvelles, on veut équilibrer les budgets. Là, il y a peut-être à portée de main une manne dont on aurait tort de ne pas se saisir.
On pourra améliorer des lois, mais qu'il y ait une loi spécifique là-dessus, je n'y crois pas trop, parce qu'en réalité, ce que l'on peut d'ores et déjà constater, c'est que le gouvernement a fait depuis 2008 a pris beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Et je dirais que rarement un gouvernement aura eu un tel bilan pour lutter contre ce phénomène que le gouvernement actuel. Il suffit déjà d'appliquer toutes les lois qui ont été passées ces dernières années et de convaincre la communauté internationale d'avoir la même vision que la France sur leur territoire national pour améliorer les choses. Donc, mais nul doute qu'il y aura des pistes, par exemple sur les prix de transfert dans les grandes sociétés, sur un certain nombre de choses. Deuxièmement, les raisons vont sans doute diverger sur ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Parce que l'évasion fiscale, elle est provoquée peut-être parce qu'il y a une fiscalité surabondante et que nous sommes l'un des pays où la fiscalité est la plus forte et la plus pesante sur les entreprises et sur les individus. Et ça, sans nul doute, il y aura un débat au sein de la Commission et peut-être qu'on aura du mal sur ce plan-là à avoir l'unanimité. Et je pense que ça ne se limitera pas à une proposition, hein. Évidemment, il est tôt pour aujourd'hui dessiner les contours de ces propositions, mais déjà des pistes se dessinent dans nos esprits au fur et à mesure des auditions qu'on a pratiquées. Donc il y aura tout un panel de mesures qu'il faudra proposer, tant au plan national qu'au plan international, puisqu'on ne pourra pas combattre ce phénomène uniquement au sein de l'Hexagone. Il faut voir ça à l'échelle européenne, voire planétaire, puisqu'on estime le nombre de paradis fiscaux à 60, 70 aussi. Donc c'est toute la planète qui est touchée par ce phénomène. Il va falloir qu'on s'y mette tous avec des mesures audacieuses, très claires et précises pour récupérer cet argent qui est dû à la République et à la nation.